Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Torture, humiliation et barbarie. La gendarmerie de Djidjolé accusée de crimes contre les manifestants. Le voile se lève sur ce qui pourrait constituer l'un des épisodes les plus sombres de la répression policière au Togo. Plusieurs témoignages concordants et une série d'enregistrements accablants accusent la brigade anti-gang de Djidjolé, dépendant de la gendarmerie togolaise, d'avoir infligé des actes de torture, de traitements dégradants et d'humiliation sexuelle sur des manifestants arrêtés les 5 et 6 juin derniers. Derrière les murs de la brigade, c'est un véritable enfer que décrivent les victimes. Femmes et hommes ont été méthodiquement battus, dans une logique de punition collective ordonnée par une hiérarchie militaire soumise au pouvoir présidentiel. L'objectif n'était plus de disperser une manifestation, mais de briser des corps, des âmes et une contestation politique. Femmes torturées par des femmes, hommes battus par des hommes, un système organisé. Selon les récits recueillis, la répression a pris une forme méthodique, sexuellement différenciée et organisée. Les femmes arrêtées ont été remises aux mains de gendarmes femmes qui les ont battues sans relâche. L'un des témoignages décrit une scène glaçante. Une femme a été fessée à répétition par des soldats femmes, à mains nues et avec des cordelettes mouillées. On les battait sur les fesses, sur les cuisses, sur tout le corps. Certaines ont reçu de l'eau sur le corps avant d'être frappées, pour intensifier la douleur. Les hommes, eux, ont subi des coups de matraque, des gifles multiples, des blessures au visage. Une forme de torture psychologique a également été employée. Menottage trop serré, privation de sommeil, humiliation publique au tribunal, où une victime a été forcée de montrer ses hématomes intimes devant les avocats pour prouver les sévices. La gendarmerie au-dessus des lois, défi à la justice. Les violences ne se sont pas arrêtées aux sévices physiques. Une fois libérés, les manifestants ont voulu récupérer leurs effets personnels confisqués. Téléphones, motos, pièces d'identité. La réponse des gendarmes fut cinglante et profondément inquiétante. Vous venez chercher quoi? Vous n'avez pas été assez bien frappé? On ne vous donne rien. Allez dire au procureur qu'il vienne lui-même ici. Ces propos, rapportés par plusieurs sources, témoignent non seulement d'un climat de violence institutionnalisé, mais surtout d'un mépris total pour l'autorité judiciaire. Les gendarmes, protégés par l'impunité du régime, se placent au-dessus des lois, défiant les injonctions du procureur et les avocats des victimes. Colonel Ouro Koura et la chaîne de commandement mis en cause. Un nom revient avec insistance dans les témoignages. Le colonel Ouro Koura, responsable de la brigade de Djidjolé. C'est lui qui, selon les victimes, aurait supervisé ou laissé faire les exactions. L'appel est désormais lancé pour que toute la chaîne de commandement soit identifiée et poursuivie, du supérieur jusqu'au dernier subalterne. On va vous identifier un à un. Vous n'échapperez pas à la justice, que ce soit au Togo ou devant les instances internationales. Faure Gnassingbé directement accusé. Dans une prise de parole virulente, Ferdinand Haïté lance un réquisitoire sans filtre contre le président Faure Gnassingbé, qualifié de commanditaire politique des violences. Je vais vous montrer tout à l'heure des images de ce qui s'est passé avec nos compatriotes quand ils ont été arrêtés. Vous allez voir la sauvagerie de ce régime-là. Et quand je vais monter ces images-là, vous allez me convoquer Tchassona. Cet opposant farfelu-là, vous allez me le convoquer. Vous allez voir ce qu'on a fait avec nos sœurs, ceux qu'on a arrêtés et qui ont été gardés à la gendarmerie anti-gang de Djidjolé. Vous allez voir ce qu'on leur a fait. Je vais vous montrer une seule image. Ces gens ont été présentés hier au procureur, M. Mahama, qui a libéré certains et qui a inculpé 3 d'entre eux. Et les femmes, lorsqu'on a amené les gens chez le procureur, ils ont pris soin de couvrir les femmes de pagne parce que les femmes avaient des hématomes partout. Les gens ont été bastonnés comme des animaux à la direction de anti-gang de Djidjolé. Je vous avais dit ça déjà lundi dans le live. Des petits malins ont voulu démentir, mais là, il y a des témoignages qui sont là. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, toutes les victimes de cette torture sont en train de déposer leur témoignage au niveau de la Ligue togolaise des droits de l'homme qui va constituer un dossier
pour porter plainte contre les soldats qui ont agi comme ça. Vous allez voir une image. Je m'excuse, mais ça va vous choquer. Vous regardez ça? Regardez cette image-là. Regardez cette image-là. Il faut garder l'image, ne l'enlevez pas. C'est une des victimes de la barbarie qui s'est passée à la brigade anti-gang à Djidjolé. Ceux qui sont sur TikTok peuvent aller sur YouTube pour regarder l'image. C'est l'image exclusive que je vous montre. C'est une image exclusive que je vous montre. Vous imaginez ça? Ces gens ont été battus par les soldats à la brigade anti-gang. Ça, c'est une femme qui a été fessée à plusieurs reprises par des soldats femmes. C'est des soldats femmes qui se sont chargés de battre ces femmes-là. À la brigade anti-gang, ils ont pris, les femmes ont été battues par les femmes et les hommes ont été battus par les hommes. On a versé de l'eau sur le corps des gens, on a pris des cordelettes pour les frapper durant des heures. Et ces femmes-là ont été bastonnées à l'intérieur de la brigade anti-gang à Djidjolé durant le temps de leur détention. Est-ce que vous pouvez accepter ça dans un pays normal? Il y a d'autres images que je ne peux pas vous montrer parce que c'est tellement choquant. Ce qu'ils ont fait à nos compatriotes, à la brigade anti-gang à Djidjolé là-bas. Les gens qui sont sortis pour manifester, certains ne sont même pas sortis pour manifester. Certains même, on les a arrêtés, ne manifestaient pas. Et cette dame-là, dont je vous montre les images là, elle a enlevé son caleçon hier au tribunal pour montrer ses fesses à tout le monde, devant les avocats. Quand elle est sortie du bureau du procureur, tout en pleurant, elle a sorti son caleçon devant les gens, hier, au tribunal, à Lomé, pour montrer tout ce qu'on leur a fait à la brigade anti-gang à Djidjolé. J'avais interpellé l'officier qui était là-bas, le colonel Urokura, c'est son nom. Voilà ce que vos éléments ont fait à nos sœurs dans vos locaux pendant leur lieu de détention. Ils ont giflé les gens et les gens ont pris des gifles partout. Donc, les gens qu'on a présentés hier devant le procureur, les gens avaient des visages tuméfiés, les gens avaient des hématomes, les gens avaient des blessures, les gens avaient des choses comme ça. C'est des choses comme ça qui... Et je vous dis que cette femme a enlevé son slip hier, devant, dans l'enceinte de la justice. Et il y a un procureur qui a vu ça. Il n'a pas demandé à ce qu'on inculpe les militaires qui ont fait ça. Les gendarmes qui sont anti-gang. Anti-gang, je ne sais pas si c'est la police ou c'est la gendarmerie. La gendarmerie, d'accord, merci. Voilà ce que les gendarmes, qui sont censés connaître le droit, ont fait aux gens qui ont été gardés dans leurs locaux à anti-gang, en marge des manifestations. Ça, c'est une femme qui a été... Il y a d'autres images. Si vous les voyez, vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas manger. Et cette femme a enlevé ses fesses, a monté ses fesses devant le tribunal, dans l'enceinte de la justice. Fort Gnassingbé, je voudrais vous interpeller personnellement. Vous avez plein de femmes avec qui vous couchez de jour comme de nuit, partout où vous voulez. Et vous acceptez qu'on traite les femmes comme ça? Vous avez plein de femmes que vous disposez à votre bon vouloir. Vous les couchez comme vous voulez. Vous acceptez qu'on traite une femme comme ça? Fort Gnassingbé, je vous interpelle si vous avez une conscience. Vous pouvez accepter qu'on traite des femmes comme ça? Vous qui couchez avec les femmes tous les jours, qui avez des femmes partout, vous acceptez qu'on traite des femmes comme ça dans une république que vous dirigez? Si c'est le cas, alors vous êtes un démon. Vous pouvez accepter qu'on bastonne des femmes comme ça? Je vous dis que ça, c'est la vidéo qui est encore acceptable, ça. Ça, c'est l'image qui est en train... Il y a d'autres images qui sont choquantes. Vous pouvez accepter qu'on traite les femmes comme ça et qu'on dise que ce sont des femmes gendarmes qui ont tapé d'autres femmes comme ça? On peut accepter ça dans une république en 2025? Les soldats qui ont fait ça, vous pouvez faire ça à vos soeurs, à vos frères, à vos épouses, à vos filles, à vos enfants? Vous pouvez faire ça?
Ne vous inquiétez pas. On va vous identifier un à un. Tous ceux qui ont participé à cette bastonnade-là. On va vous identifier un à un. Depuis vos supérieurs jusqu'aux subalternes. Actuellement, il y a une démarche de plainte au tribunal militaire. Puisque vous avez un tribunal militaire, les gens vont saisir le tribunal militaire. S'ils ne font rien, on va vous amener à l'international. Quoi qu'il en soit, on vous retrouvera. Vous tous qui avez participé à cette bastonnade-là, vous qui avez donné les ordres, vous sous l'autorité de qui ça s'est passé, qui n'avez pas réagi, vous tous là, on va vous retrouver. Ce n'est pas fini. Ceux qui ont été gardés au SCRIC, les gens du SCRIC ont serré les menottes. C'est une forme de torture. Ont serré les menottes au-delà de la limite autorisée pour qu'ils aillent mal pendant des heures. Là, ils ont serré les menottes pour que les gens... C'est une forme de torture et mal. Ceux qui étaient à anti-gang, voilà comment on les a traités. Alors, je vous parle. Il y a 15 autres manifestants qui sont en train d'être acheminés au parquet chez le procureur. Alors, je vous parle. Ces manifestants étaient gardés à la BRI. Actuellement, ils sont en cours d'acheminement au parquet. Hier, ceux qui ont été libérés, il y avait leurs effets qui sont restés à la brigade anti-Ganka Djidjolé, notamment les motos, les téléphones des gens, en tout cas, leurs effets personnels qui sont gardés à la brigade anti-gang. Le procureur leur a dit, allez à la brigade chercher vos téléphones, vos motos. Quand les gens sont allés là-bas, les gendarmes leur disent, vous venez chercher quoi? Ils disent, c'est le procureur qui nous a envoyés pour chercher nos effets. On ne va rien leur donner. Et il y a des gendarmes qui se sont permis de leur dire, c'est parce qu'on ne vous a pas suffisamment bien bastonné que vous revenez ici pour chercher vos motos et vos téléphones. On ne vous donne rien. Allez dire au procureur qu'on ne va rien vous donner. Si le procureur veut, lui-même, il n'a qu'à venir à la brigade ici pour chercher les effets pour vous. Vous êtes parti dire à vos avocats qu'on vous a frappé. Non, on ne vous a pas bien frappé. La prochaine fois, on va vous frapper plus que ça. C'est les propos qu'ils ont tenus aux manifestants hier. Et les gens qui sont libérés hier et qui sont retournés à la brigade pour chercher leurs effets. Alors, je vous parle, les téléphones, les effets personnels, les motos sont toujours à la brigade. Alors que le procureur a demandé de leur restituer ça. Les gendarmes sont des officiers de police judiciaire. Ils sont sous l'autorité du procureur. Quand le procureur donne des ordres, ils doivent s'exécuter. Mais voilà des gendarmes qui disent, le procureur même n'a qu'à venir prendre les effets pour vous. Nous, on s'en fout. On va encore vous tabasser, il ne se passera rien, il n'y aura rien. Voilà pourquoi j'ai improvisé ce live-là. Pour vous montrer la barbarie qui se passe dans notre pays, sous le règne de Faure Gnassingbé, sous l'autorité de Faure Gnassingbé. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre de faire le maintien d'ordre le jour des manifestations. Il ne peut pas ne pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Et lui, qui a 2, 3, 4, 5, je sais pas, une dizaine de femmes avec qui il couche, comment peut-il permettre qu'on traite des femmes comme ça? Des femmes qui sont sorties sans aucun objet de violence pour manifester pour leurs droits. Comment peut-il les traiter comme ça? Comment peut-il les traiter comme ça? Actuellement, ces femmes sont en train d'être examinées par des médecins. Tous ceux qui ont été relâchés hier sont en train d'être examinés par des médecins. Comment est-ce qu'un dirigeant civilisé peut se comporter comme ça? Et donc, après, on a des individus comme les Tchassounas qui viennent nous parler de marche sauvage. On a des individus comme les Tchassounas qui viennent nous parler de manifestations sauvages. Quand une dictature se comporte de la manière sauvage contre les populations, vous voulez que les populations fassent quoi? Ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. C'est sous votre ordre que le maintien d'ordre a été déclenché. C'est donc sous votre responsabilité directe que des femmes ont été torturées dans une brigade de gendarmerie. Pire encore, le président est accusé de perversité morale, d'avoir permis des violences sexuelles contre des femmes dans un pays qu'il dirige depuis 2 décennies. La déclaration est cinglante. Vous qui couchez avec des femmes chaque jour, vous acceptez qu'on fesse et humilie nos sœurs en public? Alors vous êtes un démon, pas un président. Témoignage en cours, plainte à venir. Actuellement, plusieurs victimes sont en consultation médicale et leurs témoignages sont centralisés par la Ligue togolaise des droits de l'homme en vue de déposer une plainte collective contre les gendarmes responsables. Des actions sont prévues devant.
Le tribunal militaire togolais. Les juridictions internationales compétentes, notamment en matière de torture et de crimes contre l'humanité. Une dictature aux abois. Ce qui se passe au Togo ne relève plus du simple abus de pouvoir. Il s'agit désormais d'un système de répression étatique organisé, où la torture devient un outil politique pour faire taire la contestation. Ces violences contre des manifestants, souvent pacifiques, parfois arrêtés sans avoir même participé à la marche, illustrent une chose. Le régime de Faure Gnassingbé a franchi la ligne rouge. Le peuple n'oubliera pas. Les témoignages, les images, les vidéos, tout est documenté. Le peuple togolais n'oubliera pas. Ce n'est pas seulement une question de justice, c'est une question de dignité nationale. Les bourreaux ont des noms. Les commanditaires aussi. Et tôt ou tard, ils devront répondre de leurs crimes. Ils ont bastonné nos frères comme des animaux. Ils ont humilié nos sœurs comme des esclaves. Nous nous battrons comme des êtres humains. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.